Bonjour, je suis Katia du blog Hey Dick Face. J'habite à Paris et j'ai 25 ans. Mon blog, c'est d'abord un blog mode car j'y publie principalement des looks et mes nouveaux achats. Mais je partage aussi un peu de tout. Par exemple, si je suis allée dans un showroom découvrir une collection, je vais en parler, un voyage à Londres ou quoi. Je vais mettre des photos de mes chats. Enfin, je mets vraiment un peu de tout, mais principalement quand même de la mode. Mon style vestimentaire, je dirais que j'en ai pas parce que je mets un peu tout et rien dans ce qui me plaît. Et du coup, un jour, tu peux me trouver hyper préppy avec des ballerines répéto, une petite robe col Claudine trop mignon, et le lendemain avec des creeper strips, une verse cloutée, des hauts déchirés et tout. Donc c'est vraiment... Je mets ce que j'aime et c'est tout. Ma pièce fétiche, ça doit être ma veste Chanel. Je pense pas que c'est une vraie Chanel parce que je l'ai eu en vide-grenier, je l'ai pas payé cher. Mais en fait, elle est noire il y a un gros sigle Chanel dans le dos avec plein de trucs. Inspiration foulard, tu sais, avec les perles, les trucs dorés et tout. Donc ça donne vraiment un look très spécial. Donc ça, je pense que je m'en séparerai jamais. Et peut-être aussi mes creepers triples que j'ai, donc qui sont vraiment très hautes. Ça, même si je les mets pas souvent parce qu'elles sont quand même lourdes et tout, c'est ma petite pièce chérie. Et... Mon signe est distinctif par rapport aux blogueuses. Je pense que c'est mon style, puisqu'il n'est pas classique, il est quand même très extravagant. Et peut-être aussi mes tatouages, puisque je suis un peu beaucoup tatouée par rapport aux autres blogueuses. J'en ai vraiment beaucoup. Une anecdote par rapport à mon blog, c'est récemment quand j'ai reçu un email pour apparaître sur le site de Jean-Paul Gaultier pour l'opération Drôle de Paris. J'y croyais pas trop au début quand j'ai reçu le mail et quand ils m'ont dit on te caste pas parce que ton blog est hyper connu ou quoi, mais parce qu'on aime ton style et qu'on pense que t'es l'esprit Gaultier avec tes cheveux roses, tes tatouages, machin, ton style un peu olé olé. Et du coup, ça, c'est vraiment un truc de fou. Une anecdote pour le blog. Le nom de mon blog Hey Dick Face, en fait, c'est tout bête. C'est pour une chanson d'un groupe électro. Alors, c'est Mindless Self-Indulgence. Et la chanson s'appelle Dick Face. Et dans la chanson, ils répètent Hey Dick Face tout au long, en fait, sur une musique électro. Et c'était mon pseudo MySpace, Dick Face. Donc, du coup, je l'ai gardé partout. Et mon blog, au bout d'un moment, j'ai dit Hey Dick Face tout simplement. Et c'est resté. J'ai commencé mon blog en 2008, quelque chose comme ça. Avant, c'était les skyblogs, tout ça, donc je les prends pas en compte, mais c'était déjà un peu la mode des blogs. Et au début, je postais juste mes photos comme ça de journée, donc du coup, on voyait forcément mes looks. Et on me demandait tout le temps où est-ce que tu achètes ça, où est-ce que tu achètes ça, machin. Donc du coup, au bout d'un moment, j'ai fait dans le sens inverse. Et je disais directement qu'est-ce que je porte. Et je faisais plus de photos avec juste mes tenues. Et du coup, c'est devenu un peu tout seul un blog mode. Et après, il y a eu un peu les marques qui se sont intéressées, les affiliations et tout. Donc du coup, c'est devenu... J'aime beaucoup lire Betty, du blog de Betty. Forcément, c'est la référence. J'aime beaucoup lire Pandora parce que c'est même plus un blog mode, c'est des œuvres d'art. Enfin, ces photos, elles sont ouf. Et après, je dirais que j'aime bien aussi rester sur Pinterest ou Tumblr pour les inspirations, en fait, des photos ou de trouver des nouvelles pièces, quelque chose comme ça, ou des nouvelles tendances. Ça aide beaucoup, et des recettes aussi. Ça aide beaucoup du coup pour le blog et après, ça donne des idées forcément pour faire des nouveaux achats. Mon moteur pour le blog, je dirais que c'est la photo avant tout parce que j'ai quand même ouvert mon blog pour partager mes photos. Après, dans la vie de tous les jours, je ne saurais pas trop comment répondre. Je vis au jour le jour, enfin on ne vit qu'une fois donc du coup j'en profite un maximum. Là c'est la mode des blogs donc du coup j'en profite de faire beaucoup mon blog, de m'y consacrer vraiment beaucoup, des looks, tout ça. M'imaginer dans 5 ans ou dans 10 ans, c'est pas facile, mais si je pouvais avoir un rêve, ce serait
comme Betty ou les autres, d'avoir un blog tellement énorme que de vivre que de ça et de faire des voyages tout le temps, aller à des défilés Fashion Week, tout ça, à New York. Le rêve, quoi, le truc. Je pense que toute blogueuse doit rêver un peu ça, que le blog soit tellement énorme d'être une star, une girl. Je pense que ce serait de miser sur les accessoires parce que ça change vraiment toute une tenue. Et moi j'aime bien, bon là ça ne se voit pas, mais être beaucoup accessoirisé avec beaucoup de bagues, des colliers, des gros trucs. Je trouve que ça change toute une tenue. Quand on est vraiment beaucoup accessoirisé, ça donne tout de suite un style de blogueuse. Quand on a des grosses pièces comme ça. Et les cheveux de couleur aussi. Alors les titres, c'est tout simplement parce qu'à chaque fois, j'ai pas d'idée pour ce que je veux mettre. Et je veux pas mettre un titre trop simple, genre mon look avec ma combi rouge, tu vois, ça fait... Je sais pas, pour moi c'est trop simple, du coup j'essaye de trouver des petites phrases marrantes, des fois c'est sur Twitter, Tumblr, je les garde. Et après, bah du coup, je les mets, même si ça n'a aucun rapport. Alors oui, j'ai toujours des envies de tatouage. Je pense que quand on a commencé, on peut pas s'arrêter. J'aimerais bien faire quelque chose par rapport au thé, au café, donc une petite tasse de thé ou une théière ou quelque chose comme ça. J'aimerais bien faire des Furby, des trucs... des Furby, les jouets, hein, je précise, pas mon chat, mais justement, avoir un jouet, du coup, les gens qui me connaissent diraient bah, Furby comme ton chat, tu vois, des trucs comme ça. Enfin, moi, je m'amuse. J'aime bien faire mes achats surtout sur internet, parce que, bah, par exemple, à Paris, on n'a pas Urban Outfitters, les vrais, par exemple, par rapport au corner. On n'a pas Topshop, pareil, un gros magasin, ou ASOS. Donc généralement c'est surtout sur internet. Après si c'est dans Paris je vais aller chez H&M, Zara, quelques friperies, des trucs comme ça. Mon conseil pour se sentir bien c'est de ne pas se prendre la tête, de mettre ce qu'on aime. Que ce soit à la mode ou que ce ne soit pas à la mode, vous vous en fichez, il faut le mettre parce que ça vous fait plaisir et que ça vous va bien et que vous vous trouvez jolie dedans. Moi c'est ce que je fais, je m'habille parce que ça me plaît, après que ça m'aille ou pas, je m'en fiche, moi je suis contente d'avoir mis mon truc. Les photos de mon vlog, c'est mon copain Patrick qui les fait. Tout simplement, quand on a un peu de temps dans la journée ou le week-end avant d'aller se promener, bah hop, on s'arrête, on fait une petite photo, comme ça après on est tranquille pour la journée. Quand nous avons toutes créé notre blog, nous avons pris un petit peu un nom au hasard. Est-ce que tu regrettes d'avoir pris le tien? J'aurais pas choisi un autre nom de blog parce que je trouve qu'il me correspond. Ma tête de bite, regarde ma tête, regarde là, elle, ben voilà, je sais pas. Ça me correspond à ma personnalité et mon look, genre décalé, je me prends pas la tête, puis c'est rigolo. Chaque fois que je vais en truc et que je dis mon blog c'est Eddie Foy, c'est ah ouais, ok, je la note. Et je sais pas, moi ça me fait marrer. Un mot pour ma lectrice, j'aimerais vous dire merci du fond du cœur de me suivre depuis si longtemps parce qu'il y en a déjà qui me suivaient depuis MySpace et Skyblog, donc merci d'être toujours là car si le blog vit, c'est grâce à vous puisque je publie pour moi mais aussi pour vous en espérant que mes looks vous plaisent et mes chats aussi. Donc merci.